All right. Alors, bienvenue tout le monde. On a j'ai un petit cours de yoga pour vous autres ce matin. Un yoga en douceur que j'appelle. Puis, j'aimerais ça tirer une carte parce que moi, à chaque début de ma pratique, je demande toujours d'être guidée. Je demande, exemple, de savoir c'est quoi que j'ai besoin de savoir. What do I need to know? Is there a message for me? Y a un message pour moi? J'ai différents types de cartes. Donc, je vais prendre un instant pour juste connecter un peu puis voir qu'est-ce qui sort ce matin. C'est quoi le message pour nous ce matin, pour notre pratique? On va avoir peut-être un 30, 40 minutes de pratique ce matin. Yoga en douceur. OK. Oh, super belle carte ce matin. En passant, j'ai des chats, fait que si jamais vous entendez miauler puis les voyez chats promener. Alors, la carte que j'ai choisie, c'est tellement relevant en plus. C'est en anglais, là, mais c'est I am strong. Je vais vous le montrer après. My physical and intellectual powers are my greatest resources. Super belle carte. I am strong. My physical and intellectual powers are my greatest resources. Super belle carte. Donc, on va utiliser ça comme notre mantra de la journée, pourquoi pas. Donc, je suis forte. Ma capacité, mes pouvoirs physiques et intellectuels sont mes plus grandes ressources. All right. Alors, sur ce, on va débuter notre pratique. Donc, je vous invite à... Je vais voir si je peux faire un petit pin ici de la vidéo. Non. Je peux-tu me piner, moi? Je pense pas que je peux me piner. OK. Donc, on va commencer dans la posture de l'enfant. OK? Alors, je vous invite à venir sur votre tapis. On va commencer avec la posture de l'enfant avec les genoux très larges puis les pieds ensemble à l'arrière. Vous allez déposer le front au sol. Puis moi, pour que je puisse continuer de vous parler, la tête élevée, mais vous, le fond va être en appui au sol. Je vais vous inviter à juste fermer les yeux. Puis à commencer à vous concentrer sur votre respiration. Donc, à prendre une profonde inspiration et expiration par le nez. Remarquez si vous avez tendance à avoir de la tension dans votre mâchoire. Peut-être relaxer la mâchoire, relaxer la nuque comme il faut. Les mains en appui au sol. Vous avez le choix aussi d'avoir les avant-bras qui sont soulevés du sol. Ou si c'est trop difficile pour vous, juste déposer les avant-bras par terre. À vous de choisir ce qui vous convient mieux. On va commencer à juste doucement marcher les mains vers la gauche. Donc, marcher les mains, pousser les fessiers comme il faut sur vos talons. On veut sentir l'étirement, le stretch comme il faut dans tout le côté droit du corps. Donc, la tête se lève en même temps que vous marchez les mains vers la gauche. En ancrant bien, surtout le fessier droit dans votre talon droit. Puis à l'inspiration, on va marcher tranquillement, les mains au centre, lever la tête pour voyager maintenant vers la droite et sentir l'étirement à gauche. Poussez bien le fessier gauche sur votre talon gauche. Sans jugement, faites juste observer, voir ce que vous sentez. Là, tranquillement, on inspire, on va revenir au centre. Gardez la tête soulevée cette fois-ci. Transférez le poids vers l'avant. On va venir dans la posture de la table. Donc, les genoux juste en dessous des hanches ici. On va venir faire quelques 4 cases. Donc, à l'inspiration, vous allez creuser le bas du dos, regarder vers le plafond. Quand vous faites ça, c'est de relaxer vos épaules. À l'expiration, on pousse dans les mains et on arrondit le dos, comme si je venais recoller le menton vers le cœur. On va faire ça encore 4 autres fois. Inspire, regarde vers le plafond. Expire, pousse dans les mains. On essaie vraiment de maintenir la respiration par le nez. Inspire, regarde vers le plafond, relaxe le bas du dos, relaxe les épaules. Expire, pose dans les mains, arrondis le dos. 2 autres fois à votre rythme à vous. Donc, à l'inspiration, vous regardez doucement vers le plafond. Attention à votre cou.
Et à l'expire, on arrondit le dos. Dernière fois. Inspire. Pensez à ouvrir le cœur. Expire, on arrondit le dos. Prochaine respiration, on revient en dos neutre. Et on va ramener les orteils vers l'intérieur, so tuck your toes under. Et on va soulever les genoux du sol pour notre premier downward facing dog. Donc, si pour le premier downward dog, c'est un petit peu difficile pour vous, vous pouvez toujours garder une flexion dans les deux genoux. Donc, surtout si vous avez une blessure au niveau derrière des jambes, les ischio-jambiers. Donc, allez-y mollo. Moi, je vous invite à marcher sur place. Donc, on va plier une jambe puis allonger la jambe opposée dans le sol, contre le sol. Remarquez aussi la nuque. Est-ce que vous avez tendance à retenir la tension dans le cou? Relaxez votre tête. Laissez la tête tomber pour faire une belle traction au niveau de la cervicale. Vous ancrez tous les doigts dans le sol. Laissez les épaules s'éloigner loin des oreilles. Allongez maintenant les deux talons vers le sol, comme si on essayait de soulever les 10 orteils de notre tapis de yoga. Donc, pas les talons. Donc, les talons poussent vers le sol. On essaie de soulever les orteils de notre tapis. Et là, on apporte le regard vers l'avant. Puis à l'inspiration, on va marcher tranquillement. Si vous avez envie de sauter, allez-y, vous pouvez sauter. Je vais juste rentrer mon chandail qui est en train de monter jusqu'au visage. Arrivez à l'avant du tapis, gardez vos pieds un petit peu ouverts, à la largeur de vos hanches. On va inspirer ici dans un dos long. Donc, gardez le bout des doigts en contact avec le sol. Et si c'est nécessaire, vous pouvez avoir une petite flexion dans vos genoux. Fait qu'on inspire, on rentre le ventre. On essaie de faire le plus de place possible dans la colonne vertébrale. Puis à l'expiration, on arrondit doucement le dos. On relaxe la tête et le cœur vers les jambes. On fait ça 2 autres fois. Inspire dans un dos long. Fais de la place. Juste comme si on essaie d'allonger le crâne de la tête vers l'avant, puis pousser les fesses vers l'arrière. Et à l'expire, on relâche. Arrondissez le dos, relaxez votre tête. Dernière fois. Inspire, dos long, fais de la place. Expire, relaxe la tête. Tranquillement, à l'expiration, on va monter jusqu'en haut et laisser les bras s'ouvrir vers le plafond. On allonge avec le bout des doigts et à l'expiration, on plonge vers l'avant et on relaxe la tête. On inspire dans notre dos long, dos plat. Prenez votre temps, allongez votre dos. Et à l'expire, on dépose les mains à plat pour marcher dans notre posture de planche. Okay, dans la planche, ici, on essaie de pousser bien dans les mains. Les épaules sont juste en haut de nos poignets. On pousse ses talons vers l'arrière. Vous devez sentir un petit peu quand même les abdominaux qui travaillent. On réveille un peu tout le corps. Et à l'expiration, les genoux au sol. On expire tranquillement. On contrôle le mouvement, squeeze les coudes vers les côtes et on descend jusqu'à plat ventre. Et à l'inspiration, juste un petit cobra. On pose dans les mains, on soulève le cœur. Les jambes restent en appui avec le sol. Expire, dépose le menton au sol. Inspire, remonte en cobra. Si ça file bien, peut-être qu'on peut pousser dans les mains jusqu'à ce que les bras soient complètement droits. Les jambes toujours par terre. Et expire, dépose par terre. Dernière fois. Inspire, cobra. Donc, vous choisissez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et on expire, dépose par terre. Inspire. Expire, on se repousse. Si on veut, on passe par les genoux et downward facing dog. Chien à tête baissée. Et on relaxe la nuque, relaxe la tête. On pousse dans les doigts. On allonge les talons vers le sol. On inspire. Regard vers l'avant, marche ou doucement saute jusqu'à l'avant du tapis. On inspire, on allonge le dos. Faites de la place dans votre dos. On expire, dos arrondi. À l'inspiration, on remonte jusqu'en haut. Soulève les bras vers le plafond. Cette fois-ci, à l'expiration, on plie les jambes pour la posture de la chaise. Donc, Utkatasana. Okay? Les pieds peuvent rester à la largeur des hanches ou, si vous voulez augmenter un petit peu votre degré de difficulté, collez les pieds ensemble.
On essaie de relaxer les épaules ici, colle le bas du ventre légèrement vers l'intérieur, transfère le poids dans les talons, respire. Et on expire, allonge les jambes droites et relaxe la tête et le cœur vers les jambes. On inspire, allonge le dos. On fait de la place dans le dos. À l'expiration, les mains au sol. On revient dans notre posture de planche. Avec ou sans les genoux au sol. On expire, squeeze les coudes vers les côtes et on descend jusqu'en bas. Inspire. Pouce dans les mains, cobra. Essayez d'ouvrir votre cœur ici tranquillement. On pousse dans les mains, comme si on essayait de glisser le cœur vers l'avant entre les deux bras. Expire. Downward facing dog. Ici, à l'inspiration, venez bien ancrer votre talon gauche vers le sol. Et à l'inspiration, soulevez la jambe droite vers le plafond. Donc, on est dans un downward dog à 3 pattes qu'on appelle. Donc, les 2 mains bien ancrées par terre. Le talon gauche pousse par terre. La jambe droite vient faire de la place. On relaxe la tête. On expire, on plie la jambe droite. On essaie d'ouvrir la hanche droite. Donc, quand je dis ouvrir la hanche droite, c'est comme si on venait superposer la hanche droite par-dessus la hanche gauche. On ouvre le bassin. Inspire, regarde vers l'avant. À l'expiration, squeeze le genou vers le cœur et dépose le pied droit entre les 2 mains à l'avant. OK? Prenez votre temps. Une fois qu'on est ici, la jambe droite va être à 90 degrés. On est dans un low lunge qu'on appelle. Et là, à l'inspiration, on va soulever le cœur vers le plafond. Donc, on vient dans un crescent lunge. Et alors, les hanches sont carrées, donc face vers l'avant. On vient tenter d'ouvrir le cœur le plus possible. Essayez de visualiser que votre genou droit pousse vers l'avant de votre tapis, en même temps que votre talon gauche lui, pousse vers l'arrière de votre tapis. Okay, on veut faire de la place partout, jusqu'au bout des doigts. À l'expiration, vous allez déposer vos mains au sol, chaque côté de votre pied droit. On reste sur le bout des doigts. Et à l'expiration, on tente d'allonger la jambe droite complètement droite. OK? C'est ce qu'on appelle la grande pyramide. Et là, à l'inspiration, pliez la jambe droite à nouveau. Regardez vers l'avant. À l'expiration, allonge la jambe droite et tentez d'apporter votre front sur votre jambe droite. Donc là, on est en flexion. Okay, on est penché par-dessus la jambe droite. Grande pyramide. Inspire, plie la jambe droite. Et là, on est en extension. On ouvre le cœur, regarde vers l'avant, vers le plafond. Dernière fois, expire, grande pyramide. Allonge la jambe droite et relaxe sa tête. Prenez des bonnes respirations. Good. Maintenez votre grande pyramide, mais venez déposer votre pied gauche au sol à l'arrière en appui pour que votre pied gauche soit en angle de 45 degrés. Donc, c'est comme si le pied gauche pointait un petit peu vers l'avant. Et vous allez approcher un tout petit peu votre pied gauche de votre pied droit pour vous sentir stable. Les 2 talons vont être en ligne droite. Autant que possible, mes 2 jambes sont toujours droites. Gardez votre main gauche au sol en appui. On s'en vient faire un triangle inversion. On va faire un twist. Alors, on peut doucement commencer à ouvrir avec le bras droit vers le plafond. Si vous avez une blessure à votre épaule droite, vous pouvez tout simplement plier votre bras droit, puis déposer votre main dans le bas du dos. Et on serre la main gauche au sol pour vraiment venir faire une belle torsion. Donc, à chaque fois qu'on inspire, on fait de la place, on allonge avec le crâne de la tête. Quand on expire, on twist. Dernière respiration ici. Inspire, allonge, fais de la place. Expire, torsion. Inspire.
Et expirez, regardez vers le sol. Ramenez votre main droite au sol. Pliez votre jambe droite à 90 degrés. Pivotez sur vos orteils du pied gauche. On revient dans notre low lunge de tantôt. Et tranquillement, on expire, on ramène la jambe droite derrière. Downward facing dog. Relaxe la tête. Donc là, on est en chien à tête baissée. À l'inspiration, on revient à notre point de départ. On soulève cette fois-ci la jambe gauche. Donc, on revient dans notre downward dog à 3 pattes. Le talon droit s'allonge vers le sol. On prend des bonnes respirations. Et on va doucement plier la jambe gauche. Commencez à ouvrir votre hanche. On essaie de superposer la hanche gauche par-dessus la hanche droite, mais en relaxant la nuque et les épaules. Inspire, regardez entre tes deux mains. Expire avec contrôle. Venez déposer votre pied gauche en vos deux mains à l'avant. Okay? Alors là, on est dans notre low lunge. Prenez bonne respiration. 90 degrés avec la jambe gauche. À l'inspire, on soulève le cœur pour notre crescent lunge. Alors, crescent lunge, on essaie de descendre à la jambe gauche. Poussez le genou gauche vers l'avant. Le talon droit vers l'arrière. On ouvre le cœur. On vient faire la longueur partout dans le corps. On va venir transitionner pour notre grande pyramide. À l'expiration, on est déposé les mains au sol, chaque côté de votre pied gauche. Si vous vous sentez trop loin, n'hésitez pas à avancer un petit peu votre pied droit. On reste sur les orteils en arrière. À l'inspire, soulève le cœur, regarde vers l'avant. Expire, flexion. On vient doucement allonger la jambe gauche pour notre grande pyramide. On relaxe la tête. C'est très important de garder les mains, les doigts en contact avec le sol. Des fois, je vois des gens à mes cours qui manquent de flexibilité puis qui essaient de garder cette posant en équilibre, les deux mains dans les airs. Ça peut être quand même dangereux, donc gardez les mains en contact avec le sol. C'est pas grave si votre jambe n'est pas droite, là. Inspire, plie la jambe gauche. On vient ouvrir le cœur, regarde vers l'avant, low lunge. Expire, grande pyramide. Explorez ce qui se passe dans vos hanches. Tentez de ramener la hanche gauche vers l'arrière, la hanche droite vers l'avant. Tentez de pousser avec la base de votre gros orteil gauche dans le sol. Relaxez votre mâchoire. Relaxez la tête. Dernière fois, inspire, low lunge, plie la jambe gauche, ouvre le cœur. Expire, allonge la jambe gauche. Avancez un tout petit peu votre pied droit vers l'avant et venez déposer votre pied droit au sol en angle de 45 degrés. On se prépare pour venir faire notre triangle inversé. Alors, la main droite reste en appui au sol. Et à l'inspiration, twist vers la gauche. On ouvre avec le bras gauche, cette fois-ci, vers le plafond. OK? On pense qu'à chaque fois qu'on inspire, on va faire de la place, surtout au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du crâne de la tête. Puis quand on expire, on twist, on ouvre à gauche. Dernière respiration ici. Inspire, allonge, expire, twist. Expire, ramène la main gauche au sol. Pliez votre jambe gauche, pivotez sur vos orteils à l'arrière. Grand pas d'arrière avec les deux mains à plat. Et cette fois-ci, on va venir dans notre posture de planche. OK? La planche, les épaules sont juste en haut des poignets. À l'expire, les genoux au sol ou non, on descend jusqu'en bas. À l'inspire, cobra ou upward facing dog. Et on expire, downward facing dog. On inspire ici. Expire, relaxe la tête. Inspire, regard vers l'avant. Déposez vos genoux au sol, un peu plus vers l'avant de votre tapis. On va s'en mettre dans la posture qui s'appelle la posture du héros. Faites attention à vos genoux ici.
Essayez pas de faire le héros, justement, en essayant de pousser puis d'avoir vos fesses qui touchent à terre. Faites toujours super attention à vos genoux. Alors, posture du héros, je vais vous montrer de vers l'avant. Les genoux peuvent être largeur de vos hanches ou éventuellement collés ensemble. Les pieds à l'arrière, eux, vont s'ouvrir plus large que vos fesses. Vous allez, avec les doigts, garder un appui au sol et tenter, je dis bien tenter, parce que ça dépend de chaque personne, de doucement déposer les fesses au sol entre vos pieds. OK? Si vous avez mal à vos genoux ou vous avez la tension dans vos genoux, dans vos chevilles, supportez le poids de votre corps avec vos mains. Posture du héros. OK, alors là, vous allez voir, ça travaille les cuisses. Donc, ça vient tirer beaucoup les cuisses. Ça travaille l'articulation des genoux. Ça vient aussi challenger vos chevilles, les hanches. Donc, option 1, c'est de rester ici. Si vous touchez au sol, super. Sinon, super quand même. OK? Donc, c'est pas important. L'important, c'est votre état d'esprit quand vous faites votre pratique. OK? Si c'est nécessaire, vous supportez le poids du corps avec vos mains. Si ça va bien ici, une autre option qu'on peut faire, c'est de doucement descendre sur les avant-bras. Si, quand vous êtes descendu sur vos avant-bras, vos genoux ont levé comme ça veut dire que vous êtes allé trop loin pour votre corps pour l'instant. OK? Donc, on peut rester comme ça. Puis, si ça va toujours bien, l'option serait de venir se déposer complètement sur le dos. Encore une fois, écoutez votre corps. Votre corps, c'est votre professeur. Si ça crie dans les genoux puis ça ne va pas, vous remontez tout de suite. Si ça va toujours bien, moi, j'aime bien allonger les bras vers l'arrière, plier les bras. Donc, pour venir attraper mes coudes avec mes mains par-dessus ma tête. Et puis là, vous allez prendre les bonnes respirations ici. Peu importe le niveau, la position que vous avez décidé de prendre, on va rester encore un bon 5 respirations. La posture de zéro, c'est une des 5 postures de yoga les plus avec le plus de bénéfices pour notre santé. Donc, ça vient travailler les 2 nadis principaux de notre corps, donc les 2 centres énergétiques. Puis en compressant les genoux, comme on est en train de le faire là, quand on va sortir de la position, ça fait une espèce de relâchement. Le nouveau sang va commencer à rentrer. Ça fait un nettoyage, ça fait un flush. C'est une super bonne position. Et essayez de rester calme. Donc, pour ceux qui ont décidé de s'allonger sur le dos, vous allez tranquillement ramener les bras au sol. Moi, j'aime ça m'appuyer mes mains sur mes talons ou le dessous de mes pieds. Puis, commencez par lever la tête, puis commencez par revenir sur vos avant-bras. Bougez pas trop vite. Ensuite de ça, une main à la fois, OK, le plus droit possible. Puis, super tranquillement, on revient en posture assise. Et là, tout le monde ensemble, on va transférer le poids vers l'avant. Et vous allez juste vous donner un petit relâchement en tapotant les pieds au sol. Exemple, là, vous allez croiser une cheville par-dessus l'autre et transférer le poids vers l'arrière. Venez vous asseoir. Et vous allez venir ouvrir les jambes. Moi, j'aime ça transférer d'habitude sur mon tapis sur le côté afin d'avoir vraiment les talons en appui sur mon tapis de yoga. OK? Mais peu importe, tant que vous avez de la place pour ouvrir pour la posture Upavista Konasana, donc la posture avec un grand V. Si votre bas de dos est courbé et que vous n'êtes pas capable de vous tenir droit, vous pouvez mettre un bloc, si vous avez un bloc de yoga en dessous des fesses, une couverture, une serviette, un appui. Si vous élevez les fesses, le bassin va avoir plus de facilité à pivoter vers l'avant. Sinon, vous n'avez pas d'accessoires, il n'y a aucun problème. Prenez vos mains, déposez vos mains en appui au sol en arrière et commencez à travailler à doucement pousser dans le sol pour doucement ramener le cœur vers l'avant. OK? Dans cette posture-ci, c'est super important que vos jambes restent actives. Donc, vous ancrez bien le derrière de vos jambes dans le sol, vous poussez vos talons par terre. Si ça va bien,
pouvez attraper vos jambes avec vos mains. Pour essayer qu'éventuellement, vous soyez capable de peut-être attraper vos chevilles avec vos mains. Une autre option que moi j'aime bien, c'est de venir déposer mes avant-bras au sol. C'est juste question de vous regarder. Aujourd'hui, je vais pivoter comme ça. Donc, on peut venir descendre les avant-bras au sol. Si vous êtes assez flexible, peut-être même déposer le front par terre. Peut-être vous voulez juste allonger les mains vers l'avant. Encore une fois, ce n'est pas tellement la posture qui est importante, c'est votre état d'esprit pendant que vous faites votre pratique. Si votre corps vous dit d'arrêter, parce que vous sentez que ça tire et tout ça, puis vous continuez de pousser, vous êtes dans l'ego, vous n'êtes pas en train de respecter votre corps, donc vous n'êtes pas du tout en train de faire une pratique de yoga. Le yoga, c'est de s'écouter, c'est l'union avec notre corps, avec notre esprit, notre mental. Alors, peu importe où vous êtes, vous allez commencer à marcher vos mains tranquillement vers votre jambe droite afin d'avoir soit vous avez encore vos mains en arrière, peut-être une main en arrière, une main en avant. Éventuellement, ça va être d'avoir les deux mains, vous voyez, chaque côté de votre jambe droite. Gardez la fesse gauche bien en appui au sol et vous tentez d'approcher les mains le plus près possible de votre pied droit et de relaxer la tête, le front vers la jambe droite. OK? Encore une fois, les jambes, ils restent vraiment actives. Vous relaxez la tête. Donc, le haut du corps, lui, est relax. Les jambes sont actives. Vous essayez le plus possible d'allonger vos inspirations et expirations. De garder un esprit qui est calme. Sentez que plus vous lâchez prise, plus vous êtes capable d'aller un tout petit peu plus loin dans la pause. Devenez observateur au lieu d'être réactif. Donc, si ça shake de tous les bords, de tous les côtés, c'est pas grave, on observe. Et en restant calme, soulevez la tête juste un tout petit peu, restez le plus près possible du sol et commencez à voyager vers votre jambe gauche. Okay? Alors, on va marcher tranquillement, les deux mains cette fois-ci près de notre jambe gauche, afin d'avoir les deux mains le plus près possible pour vous. Hein? Donc, c'est différent pour chaque personne. C'est surtout différent pour chaque côté, le plus près possible de notre pied gauche. Là, vous allez voir, ça va être la fesse droite qui a tendance à vouloir lever. Donc, poussez bien votre fessier droit, votre jambe droite dans le sol. Relaxez la tête. Et juste pour vous donner un petit visuel, imaginez-vous que vous êtes en train de tenter de toucher le crâne de votre tête à votre gros orteil gauche. Okay, donc, c'est vraiment un feeling d'élongation. Pensez toujours élongation, faire de la place, lâcher prise. Relaxez la mâchoire. Allongez vos inspirations et vos expirations. Soyez dans le moment présent. Doucement, on inspire, soulève la tête juste un tout petit peu. Et là, vous allez revenir, rester proche du sol. Revenez tranquillement au centre, juste pour 5 respirations. Là, vous allez remarquer là, que vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin maintenant. Okay, donc, toujours en vous écoutant, vous relaxez la tête. Gardez les jambes bien ancrées dans le sol. Vous
Inspire, super tranquillement, remarchez les mains vers vous pour soulever le cœur en posture assise. Glissez vos mains en dessous de vos genoux, puis tranquillement pliez les jambes. Et ramenez le dessous des pieds ensemble dans la posture de Baddha Konasana, le papillon. Dernière posture assise avant qu'on s'allonge au sol pour finir avec une petite torsion. Alors, dans Baddha Konasana, c'est le même principe que tantôt. Donc, si vous êtes avec le dos super arrondi, faites attention à votre dos. Peut-être c'est bon de mettre vos mains en appui au sol. Si vous me voyez mieux si je le fais comme ça. OK, puis à partir d'ici, tentez d'allonger vers l'avant. Si ça va bien, vous pouvez attraper vos pieds avec vos mains. Puis en relaxant les épaules, on tente d'allonger doucement vers l'avant. Donc, c'est le même principe, on pousse les talons l'un contre l'autre. On laisse les hanches s'ouvrir. Puis on allonge doucement vers l'avant, on relaxe sa tête. Collez le bas du ventre vers l'intérieur. Pensez à faire de la longueur dans votre corps. Moi, ce que j'aime faire ici, c'est parce que mes genoux sont presque au sol. Si vos genoux sont presque au sol ou au sol, ça va. Si vos genoux sont dans les airs, faites pas la prochaine partie, OK? Mais si ça va bien et que les genoux sont près du sol, moi, ce que j'aime faire, c'est je tourne mes paumes de main, donc j'ai les doigts qui vont pointer vers mes hanches. Et avec mes paumes de main, c'est comme si j'essaie de glisser mes genoux vers l'extérieur et vers le sol doucement. Donc, mes doigts pointent vers mes hanches. Et doucement, avec les paumes de main, je tente de glisser vers l'extérieur et vers le sol. Si c'est inconfortable, puis juste pivoter vos mains dans l'autre sens, avoir les doigts qui pointent vers les genoux. Mais jamais directement, ne poussez pas sur votre genou. Hein? C'est le travail par la hanche. Et à l'inspiration, on remonte vraiment doucement. On ramène les jambes ensemble. Good. Et on va se donner un petit squish. Je pense que je vais me mettre comme ça, tiens. OK, on va doucement ramener les genoux ensemble. Venez attraper vos bras. Donc, hug your legs with your arms. On vient de donner un petit hug avec les bras. Et arrondissez votre dos, puis déposez votre front sur vos genoux si c'est possible. Alors, le front sur les genoux, on arrondit le dos. Et à l'inspiration, soulève la tête. Allonge les bras pour que les bras soient parallèles au sol. On va venir s'allonger tranquillement. Moi, je vais changer de position pour que vous puissiez bien me voir. Vous, dans votre cas, faites juste vous allonger tranquillement, une vertèbre à la fois, hein, jusqu'à temps que le dos soit bien appuyé par terre. Vous allez tirer votre genou droit vers le cœur avec vos deux mains et allonger votre jambe gauche par terre. On va venir faire une petite torsion ici avant la détente. Donc, le bras droit va s'ouvrir au sol en posture de croix. Et avec la main gauche, on twiste tranquillement ici, en gardant les deux épaules en appui avec le sol. On ramène le genou droit vers la gauche. Donc, le genou droit traverse dans le sens inverse vers la gauche. Si vous voulez faire une petite torsion cervicale en même temps, vous tournez la tête pour regarder vers la main droite. Prenez de profondes respirations. Relaxez ici. C'est sûr que ce n'est pas une classe qui est très longue, donc on n'aura pas beaucoup de temps ici. Inspire, doucement, on revient sur le dos. Squeeze le genou droit vers le cœur. Et on change de côté. Donc, on switch. On vient tirer le genou gauche avec les deux mains. Alors, j'ai votre jambe droite par terre. Et on vient dans notre torsion. On ouvre le bras gauche en croix. Et doucement, en gardant les deux épaules en appui avec le sol, on vient faire notre twist vers la droite. Alors là, le genou gauche va doucement aller vers la droite. Pensez à vraiment prendre des profondes respirations ici.
Lâchez prise. Inspire, on revient doucement sur le dos. Squeeze le genou gauche. Squeeze les deux genoux vers le cœur. Vous allez soulever les épaules et le front du sol et tentez de ramener le front vers les genoux. Puis à votre prochaine inspiration, on contracte tout le corps au complet. Donc, inspire, puis squeeze, squeeze, squeeze les orteils, les doigts, le visage, les fessiers, le ventre, squeeze. Et à l'expire, on relâche. Pour la dernière posture, Shavasana. Alors, mettez-vous confortable. On va rester juste un petit 2 minutes, 3 minutes ici. Mais pour ceux qui ont envie de rester plus longtemps, vous pouvez juste tout simplement rester sur le dos quand je vais vous guider pour sortir. Vous pouvez rester 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes dans la posture de la détente, c'est comme vous voulez. Alors là, nous, pour l'instant, on va s'allonger sur le dos. Les paumes de main sont vers le plafond. Je vous invite à fermer les yeux. Et à laisser maintenant votre respiration revenir à son naturel. Donc, on cesse la respiration Ujjayi. On va rester en silence pour un instant. Lâchez prise. Sentez vraiment que de la tête jusqu'aux pieds, jusqu'au bout des doigts, vous êtes en relaxation. Vous êtes en observation. Si vous partez dans vos pensées, ramenez-vous à votre corps. Faites simplement observer votre respiration, ressentir les différentes sensations. Si vous avez envie de rester plus longtemps, restez ici. Pour ceux qui veulent terminer la classe en même temps que moi, je vous invite à prendre une profonde respiration, à reprendre conscience de votre corps. Vous allez pouvoir doucement bouger vos orteils, bouger vos doigts, bouger les bras, bouger les jambes. Vous allez tranquillement plier les jambes et ramener les genoux vers le cœur. Et je vous invite à vous tourner sur votre côté. Venez tranquillement vous asseoir. Vous allez apporter vos mains en prière au cœur. Pour revenir à notre mantra de tantôt, I am strong. Je suis forte. Résilience. Prendre un instant ici pour avoir la gratitude d'avoir pris ce temps-là pour vous, hein, parce que on est tellement dans une vie qui est rapide, tout est high pace, puis souvent on ne prend pas le temps de s'arrêter. On réalise que quand on prend le temps de s'arrêter, en fait, on est tellement plus productif après parce qu'on est calme, on travaille de façon plus intelligente, on est mieux organisé, on est éclairé sur ce qu'on doit faire. Donc, de prendre du temps pour nous comme ça, c'est vraiment un beau cadeau qu'on se fait. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une magnifique journée. Namasté tout le monde.
Merci. N'hésitez pas à écrire vos commentaires. Donc, c'est sûr que là, je vais mettre cette vidéo-là sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos feedbacks, même des questions, n'importe quoi. Ça me fera super plaisir de vous répondre. Merci beaucoup. J'espère que vous vous sentez bien, que ça vous fait du bien. Voilà, on se reparle. Merci. Bye, Isa. Bonne journée. On se reparle sur Messenger.